On va donner cette petite explication en deux temps. Premier temps, nous allons parler du père de Foucault et de la famille de Foucault de Pontbriand. C'est le premier exposé qui va être donné. Deuxième exposé qui sera donné par moi-même, eh bien, c'est un petit peu d'éclaircissement sur la branche de Marsan. J'écoute un silence impérieux. Voilà, on écoute un petit peu ce qui va être dit. Certainement, il y a au départ deux familles. Il y a la famille de Pontbriand, T, et la famille de Pontbriand, D. Nous, c'est la nôtre, ce sont tous des Dubreuil. La famille de Pontbriand, T, tout le monde sait bien qu'aujourd'hui elle est éteinte. Et avec la disparition de Madeleine de la Ribale de Boisson, qui habitait dans la région du Vaucluse, là-bas, eh bien, cette branche est éteinte. Aujourd'hui, elle n'existe plus. Et je vois tante Marie-Suzanne en face de nous qui acquiesce ça de la première façon. J'ai cherché un petit peu dans quelques coins reculés et on en a retrouvé quelques-uns. Enfin, quand je dis quelques-uns, c'est peut-être quelques-unes. Vous savez, il y a aussi dans la branche un rameau qui était celui du père de Foucault, les Foucault de Pontbriand. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une personne qui est la représentante, la petite nièce du père de Foucault, qui portait lui-même à l'état civil à l'époque le nom de Foucault de Pontbriand. Madame de Foucault, qui est à mes côtés, va s'exprimer auprès de vous pour expliquer ces rapports que nous avons et les questions qu'elle a envie de vous présenter. C'est très rare. C'est un scoop dans notre famille d'avoir ça. Je lui laisse la parole pour qu'elle s'exprime auprès de vous. Madame de Foucault, la parole est à vous. Je vous remercie de m'avoir accueilli aujourd'hui parmi vous. Olivier de Pontbriand a insisté pour que je vienne et c'est avec joie et gratitude que j'ai accepté. Il était plus que temps de renouer les liens d'une alliance entre nos familles datant de presque 400 ans. Tandis que les Pontbriand, bénis des dieux, se multipliaient, la branche des Foucault de Pontbriand se réduisait à un petit reste. Aujourd'hui, elle n'est plus représentée que par la descendance d'Henri, dont j'ai épousé le fils aîné, Charles, mon cher mari, que j'ai eu le chagrin de perdre il y a 3 ans. Cependant, les Foucault de Pontbriand ont été bénis, eux aussi, puisque l'Église a béatifié 2 d'entre eux. L'abbé Armand de Foucault, assassiné à la prison des Carmes le 2 septembre 1792, et le père de Foucault, intimement lié à Louis de Foucault, le père de mon beau-père. On ne sait pas assez combien, du fond du Sahara, le père de Foucault avait gardé le sens et l'amour de la famille. Je voudrais vous lire cette lettre, datée du 7 décembre 1911. Vous savez qu'il a été assassiné en 1916. Cette lettre adressée à son cousin Louis de Foucault, qui a décidé de s'installer avec ses enfants en Périgord. Je te félicite. Alors donc, vous avez bien compris, j'étais claire. Le père de Foucault écrit à son cousin Louis de Foucault. Le père de Foucault, à ce moment-là, est au Sahara, 5 ans avant sa mort. Et voilà ce qu'il écrit. Je te félicite bien d'avoir acheté la Renaudie. À mon avis, tu ne pouvais faire mieux pour l'avenir de tes enfants. Alors, je précise, je vous l'ai dit, que l'un des 3 enfants était mon beau-père. Élevés à la campagne, ils verront la vie sous un aspect sérieux.
L'exemple de la vie frivole et inutile que beaucoup mènent à Paris est un poison. On a beau donner soi-même de bons exemples aux enfants, les entourer de bons maîtres et leur prodiguer des bons enseignements, il est difficile que ce bien ne soit pas plus ou moins noyé et emporté par le déluge de la vie frivole qui inonde Paris. À côté de bons exemples donnés dans la famille, les enfants en voient nécessairement d'autres, plus attrayants pour la jeunesse. On peut s'attrister, mais non s'étonner qu'ils les suivent. Ils n'auront dès l'enfance des amitiés qui dureront toute leur vie avec les enfants du même âge et du même pays dont les parents auront été amis des leurs et dont les enfants seront amis de leurs enfants. Ils seront entourés d'amitié, de l'amitié des vieillards, anciens amis de la famille, de l'amitié des amis de leur père et de leur mère, de celle des enfants. Ils seront débarrassés de ces relations purement mondaines et si froides de cette mer, MER, qu'est Paris. Et à leur place, avec moins de brillant, ils auront des amitiés autrement solides, saines et douces. Ils s'attacheront aux paysans, les connaîtront tous, verront en eux ce qu'ils sont aux yeux du chrétien, une extension de la famille. Ils les aimeront et leur feront du bien en contact journalier avec eux. Ils sentiront la vérité, la justice et la douceur du précepte « aimer son prochain comme soi-même ». Et ils feront la principale affaire de leur vie, de leur faire du bien. Alors maintenant, c'est très important, c'est vraiment le testament du Père de Foucauld. Ce n'est pas en parlant ni en écrivant qu'on fait beaucoup de bien, c'est en étant bon, en se faisant aimer, en regardant les populations rurales comme nos enfants et en les attirant à soi, en faisant leur éducation par l'amour qu'on leur inspire. C'est la vie à laquelle il faut se mettre en France si on veut sauver le pays. Les Français ne sont pas plus sauvages que les Touaregs. Si tu savais en quelle bonne amitié, en quelles excellentes et douces relations je suis avec tous mes voisins. Vous le voyez, le Père de Foucauld partageait toutes vos valeurs, comme il doit être heureux du haut du ciel de vous voir ainsi réunis, si nombreux, dans l'amitié. Il avait un très grand sens de l'amitié. Aujourd'hui, vous savez que vous pouvez l'invoquer, puisque c'est votre oncle, comme le mien. Soyez-en sûrs, il vous exaucera, car vous êtes de sa famille.